Alors, du coup, moi, c'est Aya et Demi. Ça fait, non, ça fait déjà plus de 3 ans que je suis à la Coding Factory. Alors, à la base, moi, je suis une passionnée d'espace depuis toute petite, donc je pensais que j'allais partir en école, d'ingénieur spécialisé, dans l'aérospatiale ou ce genre de choses, mais pas du tout. Parce que, le numérique, ça a été un essor, sur ma génération et donc, lorsque j'étais dans mes années lycée, j'ai découvert ça. Il y avait des nouvelles matières de numérique, de développement. J'ai juste adoré. Et j'ai rencontré la Coding Factory en même temps, qui était en partenariat avec mon lycée. Donc j'ai testé pendant une semaine, on a fait une petite semaine de tests et ça a de suite matché, donc je me suis inscrite et j'ai été prise. Moi j'aime tout ce qui est technique, le développement, en fait c'est de voir la face cachée de tout ce qu'on voit de nos jours, que ce soit les logiciels, les sites ou quoi que ce soit, et de vraiment faire partie de cette face cachée, de tous les développer et de se dire qu'en fait, peu importe dans quel domaine je vais, je trouverai toujours ma place. Maintenant, le numérique, c'est dans tout. Si je veux faire quelque chose dans le droit, je peux, dans la médecine, je peux, dans le spatial, je peux. Donc c'est vraiment ce côté touche à tout. Le tilt qui a fait je me lance, c'était l'année où André, donc l'un des cofondateurs de notre école, un ancien formateur également, qui a créé ces bootcamps en fait en Californie. C'est des bootcamps d'entrepreneurs sur lesquels on part avec des étudiants et pendant quelques mois, on apprend un peu tout pour devenir un entrepreneur, on essaie de lancer un projet. Et c'était vraiment sur la même période en fait que j'ai eu l'idée. Et je me suis dit que c'était le moment en fait de tester, en fait, d'appliquer et de voir ce que ça donnait, est-ce que ça fait boum ou est-ce que pas du tout, mais au moins aucun regret. Et donc moi, mon garage, c'était le bureau de ma chambre avec mes petites idées, un petit iPad sur lequel je dessinais quelques pages et puis un petit ordinateur sur lequel je tapais des lignes de code. Alors, la Science Factory vient à la base de mon expérience personnelle. Donc comme je l'ai dit, moi je suis une passionnée de spatial depuis petite, je regardais les étoiles, moi je rêvais pas de château et de princesse, moi je voulais aller sur la lune. Donc c'est assez atypique, sauf que ça m'a suivi toute ma vie. Et donc plus on se renseigne, plus on se rend compte que l'espace c'est très peu accessible. J'en avais peut-être les moyens, mais en fait je pensais à toutes ces autres personnes qui n'en avaient pas. J'avais plein d'amis qui rêvaient de faire ça et pour lesquels c'était impossible. Si on voit des dernières sélections d'astronautes, 22 500 candidats, il y en a 5 qui ont été sélectionnés, c'est énorme. Alors, en grandissant, je me suis dit que j'allais peut-être trouver quelque chose en fait pour pallier à ça. À la base, c'était pas pour les autres, c'était pour moi que je voulais une solution. Et je me suis dit, c'était l'an dernier, je me suis dit qu'en fait, il y avait peut-être une solution pour tout le monde. Et donc c'est là que j'ai imaginé la Stars Factory, donc qui est une plateforme en ligne sur laquelle on peut suivre une réelle formation d'astronaute en réalité virtuelle. Mais le but, c'est que ce soit accessible à tous. D'avoir une première partie théorique, puis ensuite une partie sur laquelle on apprend en le faisant, learning by doing. C'est aussi un peu ce qu'on fait à l'école et c'est là que j'ai essayé de réappliquer ce que j'avais vu. Donc grâce à tout ce qui est immersif en réalité virtuelle. Mais il y a plein de modules en fait. Un astronaute, c'est pas juste quelqu'un qui va dans l'espace, il passe 99% de son temps sur Terre. On recrée en fait un peu le métier, hormis la partie apesanteur. Mais c'est plein de choses, c'est un métier, c'est 20 métiers en un seul. Il y a une partie médecine, il y a une partie biologie, il y a une partie mécanique, une partie langue, il y a tout plein de choses. Il n'y a pas besoin de grand chose pour commencer, juste une idée et c'est tout. C'est vraiment tout ce dont on a besoin. Moi, j'ai commencé avec le PC que j'avais, que j'utilisais pour l'école. J'ai commencé qu'avec ça. Ça m'a coûté quasi rien. À la rigueur, payer un hébergeur pour mettre quelque chose en ligne, ça coûte moins d'une dizaine d'euros et puis c'est tout. Donc c'est juste ça. Et puis ensuite, il faut networker, il faut aller gratter et c'est comme ça qu'on se crée un nom. Déjà, premier défi, c'est d'être jeune, donc il faut être pris au sérieux par les grands noms, par les personnes qui nous financent ou quoi que ce soit. Ça, c'est des obstacles à gravir jour après jour. Aussi le fait que pour l'instant, je suis encore seule sur le projet, donc c'est un défi aussi d'organisation. Je travaille à côté. Ou alors tout simplement la reconnaissance et puis grandir, se faire reconnaître par les grosses industries comme la NASA ou ce genre de choses.
Moi, à la base, j'avais pas forcément de gros contacts. J'étais vraiment partie de rien, juste avec une idée, comme je l'ai dit, et un ordinateur. Et donc, je pense que ce que j'attendais vraiment, c'était d'être reconnue pour ce que je faisais. Moi, je voulais vraiment ça, c'était être reconnue pour ce que je faisais. Et je pense que maintenant, je peux dire que c'est un succès. Donc maintenant, dernièrement, je suis invitée sur des conférences avec des astronautes. Jusqu'à maintenant, je m'en revais pas. Je remporte des prix, donc le prix Margaret que j'ai remporté récemment, ou alors le prix des 25 meilleurs entrepreneurs de moins de 25 ans en France. C'est vraiment des succès qui resteront gravés dans l'histoire de la Science Factory, parce que ça a marqué les débuts. Mais oui, je m'attendais pas à vivre tout ça en commençant. Ouais, alors je pense que de nos jours, pour commencer un projet, il faut qu'il y ait de l'impact, sinon il risque de couler très rapidement. Il y a plein de moyens de s'aligner avec de l'impact. On peut s'aligner avec des objectifs de développement durable ou ce genre de choses. Mais moi, je me suis surtout alignée sur la question d'inclusion. C'est une question qui me touche énormément. Étant une femme dans la tech, je suis confrontée à ça tous les jours. Donc avec la Science Factory, c'est ce qu'on essaie de faire, être le plus inclusif possible. Donc que ce soit dans les méthodes d'apprentissage qu'on utilise, en faisant en sorte d'inclure par exemple des personnes malentendantes ou ce genre de choses, mettre des sous-titres ou malvoyantes, en mettant une version orale, mais aussi dans le pricing, on essaie d'être le plus bas possible pour le rendre accessible au plus grand nombre. C'est vraiment la grosse question sur laquelle on a commencé. On a également toute une question impact écologique. Donc une formation d'astronaute qu'on essaie de retranscrire, ça coûte cher. Ça coûte cher à l'État pour former de réels astronautes. Nous, avec notre solution, on diminue les coûts de CO2 de plus de 90%, qui est quand même énorme. Donc on a l'impression que c'est du numérique, donc ça pollue énormément, sauf que lorsqu'on voit la solution de base, c'est pire. Alors on essaye de faire au moins. On n'a pas juste pensé à tout ce qui est économie d'argent, on pense surtout à ce qui est écologique. On a fait pas mal de calculs, on a réfléchi à ce qui était consommé par an pour un astronaute et ce qu'il le serait en comparaison avec la Science Factory en termes de solutions. Aujourd'hui, un astronaute, ça coûte extrêmement cher en émissions de carbone pour la Terre, en fait, tout simplement, pas juste à l'État, mais pour la Terre, parce qu'il est formé dans plein de pays du monde. Il y a des piscines qui sont énormes avec énormément d'eau consommée et jetée. Il y a des vols à prendre, ce genre de choses qui sont en moins. Donc, du coup, en comparaison, sur 10 ans, on fait réduire la consommation d'électricité de 25 500 foyers sur un an. C'est quand même énorme, sachant que aux États-Unis, il y a quand même de plus en plus d'astronautes. Bon, en France, encore pas tant que ça, mais on essaye de faire au mieux. En termes d'empreinte carbone, un astronaute, un seul, sur la journée, ça peut consommer jusqu'à 2000 tonnes, tandis que nous, sur l'année, un astronaute, ça consommera toujours moins que 0,5 kg d'émissions, ce qui est quand même une différence énorme sur laquelle on s'est vraiment questionné et on s'est vraiment posé à faire des calculs et à se rendre compte de l'impact que ça pourrait avoir. Je dirais que c'est quelque chose que je répète assez souvent, mais il faut vraiment le prendre au pied de la lettre, c'est qu'il faut oser. Il y a besoin de rien pour commencer, un bout de papier, ça suffit, une personne à qui on parle, qu'on a contacté sur LinkedIn et ça en construit 10 000. Faut vraiment oser se lancer, vraiment juste avoir une idée, partir de rien, ça ne fait plus peur à personne, tout le monde est parti de rien. Et puis ensuite, si ça vous intéresse, que vous voulez rejoindre l'équipe, il n'y a pas de souci, vous pouvez nous trouver sur internet, nous contacter ou quoi que ce soit, star-factory.org. On est vraiment à l'écoute de nouvelles opportunités, que ce soit entrepreneuriales, que ce soit avec des collaborateurs ou quoi que ce soit, ou alors vous nous contactez via les CIT ou la Coding Factory sans souci.